journal de 7 heures sur Europe 1. Victor Porcher. Bonjour Victor. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Roué de coups devant sa chocolaterie d'Amiens à 8-1 pour la seule raison qu'il est le petit-neveu de Brigitte Macron. 8 personnes ont été interpellées après l'agression lundi soir de Jean-Baptiste Trogneux en marge d'une casserolade. En attendant la présentation de 4 d'entre eux devant la justice tout à l'heure, les commerçants du quartier sont toujours sous le choc. Reportage du correspondant d'Europe 1, Lionel Gougelot. Dans son commerce face à la boutique Trogneux, Ludivine la boulangère est consternée. Autant de violences gratuites, inacceptables pour la jeune femme. Je sais que M. Macron, il fait pas des choses très bien pour la France, mais c'est pas parce que c'est la même famille qu'il faut en venir là et les agresser comme ça gratuitement. J'étais vraiment choquée de voir ça, quoi. Depuis la réforme des retraites, on savait ici que l'enseigne de la famille Trogneux liée à Emmanuel Macron pouvait être une cible, mais pas à ce point selon cette cliente. On vit dans un drôle de monde là. C'est vrai que quand il y avait des manifs, forcément on voyait bien que c'était protégé là, mais c'est ridicule. Un climat délétère qui inquiète Jean-Alexandre Trogneux, le père de Jean-Baptiste, victime d'une sorte d'agression par procuration. On arrive à un point d'orgue parce que, effectivement, c'est mon oncle, soit, mais est-ce que vous êtes responsable de tout ce que fait, de tout ce que dit votre oncle? J'en doute. Et qu'on arrive à des tels gestes impardonnables, c'est de la pure folie, quoi. Un père qui attend maintenant une réponse ferme de la justice contre les agresseurs présumés pour qu'on nous fiche enfin la paix, dit-il. Amiens, Lionel Gougelot, Europe 1. Et la violence qui déferle aussi sur les élus. Le maire de Saint-Brévin reçu à Matignon par Elisabeth Borne aujourd'hui. Il y a une semaine, il démissionnait de son poste après l'incendie criminel de sa maison et il dénonçait l'inaction du gouvernement. La première ministre qui par ailleurs rencontrera 3 syndicats dont la CGT aujourd'hui suite des entretiens sur la réforme des retraites débutés hier. Hier, le patron de la CFDT, Laurent Berger, a jugé inacceptable le possible recours à l'article 40 de la Constitution. Il permettrait de bloquer la proposition de loi du groupe Lyot pour abroger le texte tant décrié. Et on en parlera à 7h30, à 8h13 avec l'invité politique d'Europe 1 matin. Ce matin, le député Lyot de la Marne, Charles de Courson. Il est 7h03 sur Europe 1. Les collectivités locales vont bientôt devoir mettre la main à la poche pour favoriser la mixité dans les écoles privées. Résultat d'un accord que signeront l'éducation nationale et l'enseignement catholique, car le gouvernement n'imposera pas des quotas d'élèves issus de milieux défavorisés aux établissements, mais en échange, il incitera les collectivités locales à prendre en charge les frais de transport et de cantine de ces jeunes. C'est déjà le cas pour le public, Louise Salé, mais pour le privé, c'est loin d'être approuvé par les élus locaux. Oui, car ce sont des frais conséquents, 8 € par repas pour la cantine et des coûts variables pour le transport en fonction des régions. Avec plus de 2 millions d'élèves dans le privé sous contrat, la facture peut donc rapidement s'alourdir. Frédéric Le Turc est maire d'Arras. On ne peut pas travailler sur des hypothèses de cette nature en utilisant le chéquier du voisin. On a des contraintes liées aux économies d'énergie. On a plein d'obligations pour encadrer correctement les élèves. On peut toujours en rajouter sur le dos des collectivités locales. Mais les collectivités locales, elles ont leurs limites. Pourtant, cette mère de famille peine à payer la cantine de ses enfants et pourrait se tourner vers le public. Moi et mon mari, nous sommes fonctionnaires. Nos salaires n'ont pas connu l'évolution du niveau de l'inflation. J'ai fait le choix de ne pas souscrire à la cantine pour mon fils aîné qui est au lycée. Ça me revenait 1 200 € par an. Et là, il a peu de temps pour déjeuner. Pour un repas pas très équilibré, c'est pas de gaieté de cœur qu'on a choisi qu'il ne fréquente pas la cantine. Malgré la réticence des collectivités, l'enseignement catholique compte sur cette aide financière pour relever le taux de ses élèves boursiers qui s'élève à 12% aujourd'hui. Les explications de Louise Salé pour Europe 1 et on reviendra sur ce sujet de la mixité à l'école. Philippe Delorme, à 7h10, secrétaire général de l'enseignement catholique, sera notre invité. Direction l'Islande et la capitale Reykjavik où se tient depuis hier un Conseil de l'Europe au cœur des discussions. Le soutien humanitaire renforcé à l'Ukraine. 46 États réunis, une rencontre rare, c'est seulement le 4e sommet de ce type organisé par l'organisation en 74 ans d'existence. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour. Envoyé spécial d'Europe 1 à Reykjavik. Première annonce, Arthur, hier, la création d'un registre international des dommages de guerre de l'invasion russe. Oui, ce registre des dommages se veut être un premier pas pour documenter des demandes de réparation des victimes et des poursuites en justice visant le Kremlin. Je pense au bombardement d'infrastructures civiles, aux viols utilisés comme arme de guerre, au meurtre, à la torture généralisée. Le président français insiste sur le sort des enfants ukrainiens déportés en Russie. Les transferts forcés d'enfants sont des crimes de guerre et généralisés peuvent constituer des crimes contre l'humanité. La Russie doit rendre ses enfants à l'Ukraine
et elle doit le faire immédiatement. Emmanuel Macron souhaite aussi aider à la prise en charge des blessures psychologiques infligées aux combattants ukrainiens comme à la population civile. Je propose que nous puissions lancer un grand projet et appuyer l'installation d'une centaine de centres de santé mentale en Ukraine. Des centres qui seront financés par la Banque de développement du Conseil de l'Europe qui aidera aussi à la reconstruction d'écoles, d'hôpitaux et de maternités. Arthur Delaborde en direct de Reykjavik pour Europe 1. Les Républicains, pardonnez-moi, je suis Victor. Les Républicains réunissent pour la première fois aujourd'hui leur cabinet fantôme, un gouvernement Ciotti, si vous voulez. Oui, vous avez bien entendu. Ce shadow cabinet, sorte de contre-gouvernement, 33 membres avec chacun une thématique de prédilection. L'objectif, offrir une alternative crédible à l'équipe actuellement au pouvoir. Alors, ça a déjà été fait par le passé, Alexandre Chauveau, avec un succès limité. Oui, de François Mitterrand à Laurent Wauquiez, les précédents ont toujours été marqués par leur caractère éphémère. Il n'empêche, Éric Ciotti tente le pari en présentant une équipe de 33 contre-ministres à la notoriété inégale. L'ancien patron de la police, Frédéric Pechnard, hérite ainsi de la sécurité, l'universitaire Christian Saint-Etienne de l'économie. L'objectif, c'est de continuer à faire des Républicains un parti de gouvernement en opposition à la NUPES ou au Rassemblement national, parfois montré du doigt pour leur faible réservoir de potentiels ministres. Pour Benjamin Morel, maître de conférence à Paris Panthéon-Assas, la condition de son succès réside dans l'unité du parti. L'intérêt pour LR serait de montrer qu'il y a des individus qui sont capables d'intervenir, d'être identifiés par les électeurs sur tel ou tel sujet et que lorsqu'ils parlent, l'ensemble du parti se range derrière eux. Alors l'initiative suscite en interne autant d'espoir que de scepticisme, certains élus dénonçant un casting de Ligue 2, un argument balayé par la direction du parti, soucieuse de faire émerger des propositions susceptibles d'alimenter le programme du futur candidat de la droite en 2027. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Allez, peut-être allez-vous prendre la route pour ce pont de l'Ascension. On vous parle ce matin d'une innovation qui concerne votre permis de conduire. Que vous ne pourrez bientôt plus oublier sur la table du salon, le grand classique, puisqu'il sera dématérialisé directement dans votre smartphone, selon les informations du journal Le Parisien, Thibaut Hu. Oui, cette version numérique du permis de conduire sera disponible dans l'onglet portefeuille de l'application France Identité. Vous devrez remplir un formulaire relié à la base de données de la sécurité routière pour importer vos droits. Le permis est ensuite téléchargé, accessible sans connexion Internet et pour tous les types de permis, format carte de crédit et papier rose. Cela fera office de preuve d'identité en ligne pour des démarches comme la location d'une voiture ou pour faire de l'autopartage. Et en cas de contrôle routier, le conducteur pourra ouvrir l'application et présenter ses droits à conduire. Les nouveaux smartphones de la police et de la gendarmerie sont équipés d'un lecteur de puce qui communique avec votre appareil et vérifie en quelques secondes que votre permis est bien valide. L'application France Identité est pour le moment toujours à l'essai. Les premières expérimentations auront lieu fin 2023 dans les départements du Rhône, des Hauts-de-Seine et de l'Eure-et-Loire. Et le dispositif sera élargi à tout le territoire début 2024. Thibaut Hu pour Europe 1. Et puis faites attention sur la route, c'est rouge dans le sens des départs. Et puis un mot de sport aussi pour vous dire que l'Inter Milan s'est qualifié hier pour la finale de la Ligue des Champions contre son grand rival l'AC Milan. Et puis ce soir, rendez-vous pour le match retour entre Manchester City et le Real Madrid. Merci beaucoup Victor Porcher. Tiens, information de dernière minute concernant le député insoumis Carlos Martins Bilongo. Une semaine après l'ouverture d'une enquête pour fraude fiscale, voilà qu'il est rattrapé pour une affaire de logement social. Il y aurait vécu pendant 6 mois dans un logement qu'il aurait sous-loué à l'une de ses sœurs alors qu'il était dans le même temps propriétaire de 2 autres appartements. On vous en reparlera plus avant dans les prochaines éditions. À suivre sur Europe 1 l'édito éco. 2 milliards de baisse d'impôts promis par Emmanuel Macron, c'est beaucoup et pourtant si peu pour soutenir les classes moyennes, nous dira Nicolas Bouzou à 7h20.